Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très contents de vous accueillir ce matin, encore une fois, et vivre ce moment de louange avec vous avant d'apporter le message. Et je vous invite ce matin à vous examiner et à vous mettre devant la croix et à louer le Seigneur avec tout votre cœur, tout votre être. Avant cela, je voulais partager avec vous quelques versets dans Apocalypse, car la louange vraiment est quelque chose d'important et qui est comme une pierre angulaire. La louange, ça va être quelque chose d'éternel, c'est ce que nous allons faire dans l'éternité. Et je voulais partager quelques versets avec vous dans Apocalypse 5, de 6 à 13. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les parfums des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'êtres autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et les nombres étaient des myriades, et des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le cœur de la louange. C'est ce que nous allons faire quand nous allons être auprès du Seigneur à la fin des temps. Alors je vous invite à chanter avec nous. Ne vous retenez pas, et cette louange, qu'elle soit agréable à Dieu. Amen. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire être près de toi, bien plus près qu'autrefois. De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères, pour toi je vivrai, car je te suis consacré. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme.
jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire être près de toi, bien plus près qu'autrefois. De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères. Pour toi je vivrai, car je te suis consacré. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'exalterai Seigneur. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Amen. Gloire à toi mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève la voix. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève la voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le je lève la voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer.
Je lève ma voix, Seigneur, ce matin pour adorer ton nom, Seigneur. L'élever au-dessus de tout nom. Que toute gloire, Seigneur, te revienne, Seigneur. Comme nous l'avons lu, Seigneur, dans Apocalypse. Que toute louange, toute gloire, tout honneur, toute force te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 3, au verset 13 à 17, on peut lire « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma
ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es Seigneur, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma lumière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je m'éblouis devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, oh, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, habiter près de toi. Oh, Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur. Merci de ce que ce voile, Seigneur, s'est déchiré. Merci de ce que je sens, Seigneur, ton cœur. Je suis contre toi, Seigneur. Je sens cette intimité avec toi, Seigneur. Parce que tu as déchiré, Seigneur, ce voile, Seigneur, qui nous séparait. Parce que tu as tout accompli, Seigneur. Agneau, Seigneur, immolé. Tu as tout accompli à cette croix, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur,
Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, oh, oh. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, oh. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile,
Je passe la main au pasteur pour ce message. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre les yeux de votre cœur, les ouïes de votre esprit, afin que ce message vous parle et qu'il vous instruise. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux que vous nous ayez rejoints ce matin pour ce culte et je suis très très content de pouvoir partager un autre message aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces dernières semaines, on a vu que les tempêtes nous amènent à mettre notre foi en Dieu, à garder les yeux sur Dieu et aussi à adorer Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer combien les échardes et les épines que nous recevons dans la chair amènent à dépendre de Dieu. Le Seigneur sait équilibrer nos vies. Si nous n'avions que des bénédictions, nous pourrions devenir facilement des gens fiers. Alors il nous permet aussi d'avoir des fardeaux. D'ailleurs, Job, dans le chapitre 2, l'avait bien compris, alors que sa femme est en train de lui faire comprendre qu'il faut qu'il laisse tomber Dieu, qu'il meure, parce que tout est en train de s'écrouler dans leur vie. Il dit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parfois, les chrétiens peuvent être tellement spirituels et perchés qu'ils vivent dans leur petit monde sans vraiment comprendre ce qui se passe autour d'eux. Leur connaissance de la Bible fait qu'ils ont développé une certaine fierté, un sens de supériorité sur les autres. Ils sont prompts à donner des conseils, ils ont réponse à tout, ils ont tendance à spiritualiser les choses, alors qu'ils sont devenus aveugles sur certains aspects de leur vie et même celle du monde. Leur vie ne donne pas envie, leur témoignage est inefficace, leur fierté agace. Alors, Dieu, dans sa bonté, a permis à Satan de secouer l'apôtre Paul afin de l'empêcher de devenir fier et de le ramener à la réalité, les pieds sur terre, et totalement une dépendance sur Dieu et non sur sa connaissance. 2 Corinthiens 12, versets 3 à 5, nous dit « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Nos plus grands triomphes sont souvent suivis de difficultés. Le christianisme n'exempte pas le chrétien de la douleur. Même les coups de Satan peuvent être pour notre bien. Quand Dieu dit non à nos prières, c'est aussi une réponse de Dieu à nos prières. Quand Dieu permet la douleur et les problèmes, il fournit aussi une grâce suffisante. Ce n'est que lorsque nous confessons notre faiblesse que Dieu peut démontrer sa pleine puissance. Alors, on voit dans le verset 7 que Paul a cette écharde dans la chair et il est écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me suffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Plusieurs choses que l'on voit avec cette écharde, c'est que premièrement, elle est un remède contre la fierté. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore.
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. S'élever au-dessus de tout, en fait, ça parle d'exaltation. La parole fait référence à l'ego. L'homme a un ego énorme parfois, et le Seigneur avait tellement béni Paul que sa crainte, c'était que Paul s'enorgueillisse avec toute cette connaissance qu'il avait reçue. On voit que l'écharpe dans la chair est un remède contre la fierté, mais c'est aussi une source de douleur. Une écharpe est un corps étranger qui se glisse accidentellement sous la peau. Généralement, il s'agit d'un éclat de bois ou d'une épine qui se plante dans la paume des mains, dans les doigts de pied par exemple, dans les doigts. Et une écharpe est souvent douloureuse et occasionne une gêne plus ou moins importante. Dieu voulait empêcher Paul d'être trop imbu de sa personne, à cause de l'abondance de la révélation qu'il avait reçue. Que sa connaissance ne se transforme pas en fierté spirituelle, ce qui le disqualifierait pour le ministère que Dieu avait pour lui. La souffrance est l'un des outils que Dieu utilise pour construire le caractère d'une personne, sa dévotion spirituelle à Dieu. Malgré la souffrance dans la chair, il cherche la face de Dieu pour son soulagement et ainsi marcher dans l'esprit. Le Seigneur nous fabrique, le Seigneur nous façonne souvent au travers des expériences douloureuses. D'ailleurs, Romains chapitre 5, versets 1 à 5 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, quelle était cette écharde? C'était peut-être quelque chose de physique, peut-être quelque chose de spirituel, quelque chose dans sa nature humaine qui a apporté cette douleur et cette détresse dans Paul. Alors, il y a plusieurs suggestions. Certains pensent que c'était une infection oculaire, d'autres des crises d'épilepsie, des maux de tête, peut-être le paludisme, on ne sait pas. John MacArthur croit que peut-être c'était des gens venus pour tromper et séduire les Corinthiens et les influencer à se monter contre Paul. D'autres disent un trouble intestinal ou un trouble de la parole. Certains pensent que c'était de nature mentale ou spirituelle. Des critiques lancinantes, le doute lancinant et une tentation persistante. Martin Luther et John Calvin pensaient tous deux que l'un des émissaires de Satan continuait à lancer des suggestions maléfiques ou des fléchettes ardentes dans son esprit. Quelque chose, en effet, qui obligeait Paul à s'agenouiller et chercher la face de Dieu en permanence. Un pasteur et auteur britannique, Alan Redpath, a dit que ça aurait pu être quelque chose dans son propre caractère personnel. Et la vie lui rappelait constamment la nature pécheresse de la chair. Et c'est peut-être ce qui a amené Paul à écrire plus tard dans Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tout cela n'est que spéculation. » Il est bon que nous ne sachions pas exactement ce que c'était, parce que peu importe ce que Paul appelait son écharpe dans la chair, nous sommes en mesure en tout cas d'appliquer les leçons que Paul a apprises et obtenir ses encouragements au travers de ce que nous vivons. Quoi que cela aurait pu être, ce n'était pas devenu une excuse pour Paul de ne pas servir Dieu. Et puis on voit derrière cette écharpe dans la chair un certain principe. Il est écrit « Un ange de Satan pour me souffleter ». Le Seigneur a permis à Satan d'affliger Paul. Quelle que soit la nature précise de cette écharpe, Paul l'a considérée comme causée par Satan, mais autorisée par Dieu et utilisée par Dieu pour accomplir un but important. Ce n'était pas forcément violent, mais un petit rappel au travers de cette douleur constante et permanente.
C'est peut-être pour cela que Paul a écrit 1 Corinthiens 9, verset 27, pour parler de cette vérité qui relie l'esprit et le cœur, où il dit « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti », c'est-à-dire dans une forme d'esclavage par tous les moyens, une certaine discipline, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Un autre écrivain a dit « La bonté de Dieu ne consiste pas à un désir d'amortir les difficultés et les douleurs de la vie pour ses enfants, mais dans sa providence, il permet pour notre développement moral. Il le permet pour notre développement moral. » Deuxièmement, on voit que l'écharde dans la chair de Paul le transforme. Et on le voit dans le verset 8 où il est écrit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi ». Cela nous rappelle ce texte dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, quand Jésus était à Gethsémane. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas de ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Un peu plus loin, il dit, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Lorsque le Seigneur permet à la souffrance d'entrer dans nos vies, il y a plusieurs façons de la traiter. La première, on peut devenir amer et blâmer Dieu pour tout ce qui nous arrive. Parfois, il est plus facile de quitter le navire et par conséquent, on ne connaît jamais la bénédiction qu'amènent ces épreuves, tout ce qu'on peut apprendre au travers de ces moments compliqués, sauf qu'on apprend à fuir les difficultés. Des fois, on serre les dents et on se montre courageux, ou alors on demande au Seigneur la délivrance et on accepte sa réponse. Dieu n'est pas obligé de guérir chaque croyant quand il prie, mais il nous encourage à amener nos fardeaux et nos besoins à lui et lui faire confiance dans les tempêtes et les moments compliqués. Paul ne savait pas si cette épine, si cette écharde dans la chair était un test temporaire de Dieu ou quelque chose de permanent avec lequel il devait apprendre à vivre. Que vous ayez affaire à des tempêtes, des épines ou des coupes, comme Jésus, vous pouvez faire confiance au Seigneur. Il est fidèle. La difficulté ou la souffrance ne veulent pas dire l'absence de Dieu. C'est là où nous faisons souvent erreur. Parce qu'on souffre, on pense que Dieu nous a oubliés, et c'est totalement faux. C'est une mauvaise interprétation, et Dieu nous accompagne dans chaque épreuve. Jamais il ne quitte le navire. Il est toujours là, sauf qu'on ne le voit pas. Je me suis posé cette question dans 2 Timothée. L'apôtre Paul a écrit cette dernière lettre qu'il a laissée derrière lui une fois qu'il est allé rejoindre le Seigneur. Que faisait-il pendant ces derniers jours? C'est une question. On voit dans le chapitre 1 qu'il a encouragé Timothée. Paul a encouragé Timothée, alors qu'il savait très bien qu'il allait mourir. Chapitre 2, on voit qu'il nous met au défi d'être de bons soldats de Dieu et d'être utiles pour le Seigneur. Il a également parlé de la gloire éternelle. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13,
Il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, eh bien, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, eh bien, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dans le chapitre 3, nous voyons qu'il nous avertit des derniers jours, de la chute. Paul nous met au défi d'être doctrinalement saints. Dans le chapitre 4, on voit que Paul demande de prêcher la parole, d'être fidèle dans le partage de l'évangile. Vivre comme si on était prêt à partir. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, il est écrit « Car pour moi, je sers déjà de libation ». En fait, c'était cette sorte d'offrande, un liquide répandu sur le sol à un dieu. Il dit « Donc pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire son accession au trône. L'écharpe dans la chair permet aux autres de vous aider aussi et de vous encourager. On voit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 11 à 13, il est écrit « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » On voit aussi que l'écharpe dans la chair nous appelle à comprendre et à nous rappeler la fidélité du Seigneur. Encore une fois, Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 17 à 18, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a délivré, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Enfin, il a terminé sa vie en envoyant ses salutations et en leur souhaitant le meilleur avec Dieu. Et encore une fois, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 22, « Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. » Quand Paul a parlé à Dieu et a fait à Dieu cette demande d'éloigner cette écharpe de la chair, eh bien Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il savait beaucoup mieux que lui. Dieu ne fait pas d'erreur. Il nous aime au-dessus de tout, d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Et sa façon d'agir avec nous, nous ne pouvons pas forcément la comprendre, parce qu'il est Dieu. Quand Paul pria 3 fois pour que Dieu lui enlève cette écharpe dans la chair, en fait, ce qu'il demandait, c'est une substitution. La délivrance plutôt que la douleur et la faiblesse, la santé plutôt que la maladie. Mais parfois, Dieu répond aux besoins de substitution, mais d'autres fois, il répond aux besoins par la transformation. Il n'enlève pas l'affliction, mais il nous donne sa grâce. Vous savez, cette faveur qu'on ne mérite pas, mais il nous donne cette grâce, cette force pour pouvoir faire face à l'affliction. Et afin que l'affliction ne puisse pas fonctionner contre nous, mais pour nous. Le Seigneur n'a pas donné d'explication à Paul, mais il lui a tout simplement donné une promesse. Et pour terminer, on voit dans les versets 9 à 10 le témoignage de Paul. Il est écrit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul ici, dans son récit, nous dit « il m'a dit ». Il parle de Dieu qui lui parle. Le passé composé signifie une action qui suit la première action, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à Dieu et Dieu lui a répondu ceci.
Et de ce fait, ces mots sont restés avec Paul comme une source constante de confort. Paul a finalement accepté cette écharde. Il a embrassé cette épine dans la chair comme un don de Dieu. Quelque chose qui finalement était pour son bien plutôt que pour son malheur. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, Paul nous dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » P.T. Forsyth, un pasteur anglais, a dit « Il est mieux de prier pour la conversion de la douleur que son enlèvement. » Pourquoi ? Parce que les échardes peuvent créer toutes sortes de choses. Par exemple, elles peuvent révéler notre caractère chrétien, notre foi, notre dépendance de Dieu ou sur Dieu dans les souffrances. Les échardes nous amènent à nous humilier plutôt que de nous enorgueillir de toute la connaissance qu'on a pu acquérir au travers des années. Les échardes nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Elles permettent aussi à Dieu de nous montrer sa grâce et sa puissance. Et donc, c'est cette lutte entre la lutte et l'abandonnement de soi. Lutter contre Dieu ou nous abandonner entre ses mains. Quand quelqu'un se noie, la peur de celui qui désire l'aider est la panique et la lutte de la noyade qui est dans celui qui est en train de se noyer. Il est important que la victime puisse se détendre, qu'elle puisse s'abandonner entièrement dans les mains de celui qui est en train de la sauver. Si celui qui se noie est en train de se débattre dans tous les sens, eh bien le sauveteur ne peut absolument rien faire pour lui. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire, de nous abandonner entièrement entre ses mains, regarder à lui, dépendre de lui dans les tempêtes, mais accepter aussi que peut-être il y a une chose dans notre vie qui ne partira jamais, et c'est cette petite chose, cette écharde, cette épine, qui nous obligera finalement à rester humble devant Dieu et devant les autres et à dépendre totalement de Dieu, à nous mettre à genoux devant Dieu et le supplier pour son aide chaque jour de notre vie. C'est pas facile quand nous pensons que venir à Dieu va tout enlever, toutes les épreuves, toutes les difficultés, que la vie va être formidable. Et on se rend compte qu'il y a cette petite chose dans notre vie qui ne nous quitte jamais. Parfois, on peut avoir un doute et on se dit, mais peut-être qu'on n'a peut-être rien compris par rapport au salut en Jésus-Christ. Peut-être qu'on n'a rien compris de la foi. Peut-être qu'on n'est pas vraiment à Dieu. Et pourtant, Dieu permet cette écharpe dans la chair pour que tout simplement nous puissions être dépendants de lui et non de nous-mêmes. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci aussi, Seigneur, pour ce texte. Merci parce que je sais que beaucoup souffrent de cela. La vie est belle en général. Il y a des victoires en Christ. Et pourtant, il y a cette petite chose qu'on n'arrive pas à faire partir de notre vie. Cette petite chose qui nous oblige à accepter le fait que nous ne sommes pas parfaits, que nous n'avons pas forcément tout compris, que tout ne dépend pas de notre contrôle. Et c'est là où on s'aperçoit l'importance de regarder à toi, Seigneur, et de dépendre sur toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas quitter le navire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rentrer dans l'amertume, dans la colère, parce que certaines choses nous arrivent. Mais aide-nous plutôt à dépendre totalement de toi et à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, et accepter que parfois il y a cette petite chose, cette épine qui nous fait mal, parce que peut-être c'est le moyen que tu as trouvé, Seigneur, de nous garder proches de toi. Au nom de Jésus. J'espère que ce message vous a encouragé ce matin et vous a donné une autre perspective sur les épreuves que vous traversez dans la vie. Et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous aurons un culte en commun avec toutes les églises perspectives au niveau national. Et donc ça sera à partir de 10h et non 11h, donc 10h. Et je vous invite vraiment cette semaine à réfléchir à tout ce message, à prendre contact les uns avec les autres. Je vous souhaite en tout cas d'être en bonne santé, de vous protéger. Et je voudrais qu'on puisse terminer avec un dernier chant avec le groupe de louanges. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Merci Patrice pour ce message. À présent, je vous invite à chanter un dernier chant avec nous. C'est tout ce que je vous souhaite à chacun chez vous. C'est vraiment tout ce que nous vous souhaitons. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit vers des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort, et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que le bonheur vous accompagne tout au long de cette semaine. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Bonne semaine à tous.